Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto page. Donc, 1re vidéo, de ce type-là sur ma chaîne YouTube. J'essaie, je me lance, on verra bien ce que ça donne. J'ai déjà préparé une deuxième vidéo où il me reste, à poser ma voix. Donc j'espère que ce format-là vous plaira. Vous hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, pour, me dire ce qui vous plaît, ce que vous voudriez peut-être que je partage avec vous sur cette chaîne-là en format, vidéo. Des fois, c'est un peu plus adapté à certains projets que juste les photos et les publications sur les réseaux sociaux. Donc, vous hésitez pas, vous me dites ce que vous en pensez, ce que vous pouvez attendre, de moi là-dessus et puis, je lirai vos commentaires avec plaisir et je répondrai et je prendrai note de vos remarques. Donc, pour cette page, on va travailler avec les nouveautés Comptoir du Scrap. Oui, 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 la nouvelle collection sort aujourd'hui, jour de la 4e année de la marque. Ça fait 4 ans, voilà, aujourd'hui que Comptoir du Scrap existe. Tout ça grâce à Stéphanie. Si jamais elle passe par là, un grand merci pour cette super, aventure et tout ce que tu nous offres par là. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais, est sortie la nouvelle collection. Donc j'ai décidé de m'amuser un peu avec ces produits, de vous les montrer en vidéo aussi, ça peut être intéressant pour vous. Bah, je vais pas en utiliser beaucoup, hein, mais quand même, ça peut vous permettre de découvrir certains. Donc là, mon papier de fond, un papier des ateliers de Karine qui me restait de la collection intemporelle de mes, précédents projets. Donc j'essaye d'utiliser là un peu au maximum, tout ce qui me reste, de réserve avant de mettre mes chutes dans une, énième pochette, chute à utiliser, hein. Si on pouvait essayer de se servir un peu de tout ça, et éviter de d'augmenter la collection. Donc voilà, mon papier de fond, un petit effet bois, gris assez neutre, mais qui va bien avec ma photo, je trouve. Donc là, vous me voyez dans une bande de papier blanc, j'ai découpé le dies Instant, donc un dies de la nouvelle collection. Un dies qui permet de marquer le mot comme ça, un peu en empreinte dans le papier. J'aime beaucoup cet effet-là. Par transparence, on voit le papier de fond. Là, je pouvais pas le faire dans un papier 30-30, ça passe pas à la Big Shot, donc c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite astuce-là, de découper dans des bandes de papier pour apporter un peu de texture sur la page. Vous verrez, j'en ai fait d'autres de pages avec, entre autres avec celui-ci. J'ai utilisé pareil, voilà, une bande de papier que je reviens mettre sur ma page pour, insérer les dies comme ça. J'aime vraiment beaucoup le rendu, c'est des petits détails, qui font tout le charme de la page, je trouve. Donc, voilà pour ce petit dies. Ma photo, donc là, une photo, de la mariée, donc une amie, j'avais quelques photos de son mariage et j'avais encore pas scrappé depuis plus d'1 an. Il était temps, donc là, voilà, c'est la dernière photo que j'avais tirée. Ça lui fera 3 pages souvenirs de cette belle journée. Donc, là, j'ai joué donc avec le rouge, comme vous pouvez voir sur la photo, le petit détail de la fleur. Donc j'ai maté ma photo avec une chute, papier rouge. Et juste derrière, j'ai mis, du papier calque. J'adore utiliser le papier calque, ça apporte vraiment un peu de texture, on remet un peu de relief, on rajoute une énième petite couche de papier, mais tout en gardant de la légèreté. J'aime vraiment l'effet du papier calque, c'est pour ça que je l'ai utilisé là, sur ma page. Les petites étiquettes grises que vous avez dû voir là, c'est, des petites chutes, d'étiquettes d'un très vieux kit de Swills-Cars. C'est des petites étiquettes, j'ai une boîte sur mon bureau, comme vous pouvez voir l'étiquette noire aussi, avec, des petits mots, des petits dots, des petits, comment on appelle ça? Vous les verrez après en noir, j'ai perdu le mot, enfin vous verrez. Voilà, donc j'ai ça sur mon bureau à portée de main pour apporter tous des petits détails, des petites finitions sur ma page, voilà. L'étiquette noire que j'ai glissée aussi dessous, c'était pour apporter un peu de contraste. Je trouvais que ma photo, elle manquait un peu de relief, on va dire, et je trouve que cette petite étiquette, elle était parfaite. Là, ça m'a apporté juste une petite touche de noir, ça a rehaussé un peu toute la page et c'est vraiment le petit détail qu'il me fallait. Donc là, je passe au tamponnage. Je vous épargne le détourage qui déjà pour certains en vrai est pas une partie de plaisir. Alors si en plus, je vous montrais ça sur la vidéo, ça serait quand même, des minutes précieuses de perdues, on va dire. Donc voilà, là j'ai détouré, j'essaye de faire mon montage. Vous pouvez voir que j'ai utilisé là pareil, c'est un tampon, le tampon Love avec le cœur, donc c'est la nouvelle collection également. C'est un cœur avec un fond style empreinte.
et sur lequel, vous avez le love. Donc à utiliser en fond ou comme ça en détouré pour apporter comme un petit chipboard. J'ai trouvé vraiment sympa et le love là était adapté pour la voilà, c'est ça que je vous disais, les petits trucs noirs, j'ai perdu le nom. Voilà, pour apporter un peu de détails qui sont dans ma petite boîte de sous la main là. Donc le tampon Love, je vous disais, tamponné à la Distress Oxide, la Pumice Stone, si je ne me souviens bien, je l'ai pas sous les yeux là, mais je suis à peu près sûre, c'est la couleur que j'utilise tout le temps en ce moment. Un petit beige, beige gris, neutre que j'aime vraiment beaucoup. Là, ah oui, j'ai fait de la couture. Donc, comme vous pouvez voir là, tout autour de ma bande de papier, je suis venue faire un trait de couture avec du fil rouge pour apporter quand même un peu, de couleur et la couture, je trouve que ça apporte du détail, de la texture, j'aime vraiment beaucoup jouer avec ça sur mes projets, que ça soit des pages, des cartes, des dans les mini, comme vous avez pu voir là sur ma page, le dernier mini que je vous présente, que j'avais fait, pour la crop. Il y a de la couture un peu partout, j'aime vraiment bien cet effet-là. Donc là, j'ai joué un peu avec, de la couture droite, du zigzag, voilà. Je m'amuse un peu, à texturiser un peu mes projets avec ça. J'aime vraiment beaucoup. Alors là, je retente, de refaire mon montage, retrouver la place de chaque élément parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, ben, refaire pareil, on n'y arrive à peu près jamais. Et je ressors mes étiquettes parce qu'en fait, celles que j'avais choisies, ça me convenait pas très bien. J'avais mis 2 fois, trop heureuse, journée heureuse, enfin je ne sais plus, elles étaient trop similaires donc voilà, j'ai voulu changer une des étiquettes pour remettre autre chose. Vous verrez un peu mieux sur les zooms ce que j'ai choisi, mais là dans ma page, voilà, j'avais envie de changer un peu ça. Donc je réajuste les finitions, je remets mes petits détails. Je retrouverai pas le mot, hein, de ces petits trucs noirs là. Je Non, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. On va pas chercher. Bon allez, on passe au tamponnage. Pour finir un peu la page, donc là j'ai sorti mes pochettes, comptoir du scrap et c'est un tampon là, de la collection du mois de septembre, un jour d'automne, puisque vous verrez après je vais dater ma page, mais le mariage a eu lieu en automne l'année dernière, donc je trouvais que ça allait bien, pour souligner un peu le souvenir. Et là, je date donc, je mets la date du mariage avec les petits tampons de chez Comptoir du Scrap aussi. Alors ceux-là, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont sortis. Je pourrais pas vous redire la collection parce que pas bien, hein, mais je jette tous les emballages. Je réorganise moi après mon rangement tampon comme vous avez pu voir là avec des pochettes, que je refais tout moi-même, j'essaye de gagner un peu de place et de m'organiser. Donc j'ai plus la date de sortie de ces tampons-là, mais ils sont hyper pratiques pour dater tous les projets. Vous avez la petite planche comme vous voyez là avec tous les petits chiffres de 1 à 31 parce que je pense à la base c'était pour le bullet donc mais moi je les utilise, vous voyez, un 20 et un 19, je fais 2019 sans souci. Vous avez la planche là que je suis en train d'utiliser également avec, les mois de l'année. Vous avez aussi quelques années dessus, mais comme là, il y avait pas le 2019, voilà, je fais mon petit montage moi avec mes chiffres et je mets donc la date. Donc le 26 octobre 2019 pour dater ma page. Ça allait très bien du coup avec le tampon, un jour d'automne. Voilà, ça apporte un petit peu de détail. J'ai tamponné le premier tampon en noir et la date, je l'ai mis avec la Versafine, grise. Pareil pour apporter un petit peu de contraste. Là, ah oui, je sors les Pro Markers, oui. J'ai, voulu rapporter un peu de peps, donc j'ai, tenté de coloriser donner un peu de couleur à une de mes fleurs. Donc je suis restée, bah, toujours dans le rouge, combo de ma page et là, j'ai donc utilisé les Pro Markers parce que je voulais un rendu, assez vif. La fleur, comme vous pouvez le voir là sur la photo, c'est vraiment un rouge pétant que j'ai sur ma page et j'avais peur de ne pas pouvoir avoir ce résultat-là à l'aquarelle et puis pour changer, je suis un peu, en ce moment, je suis dans ma période pro marqueur donc je les ai beaucoup utilisés en ce moment donc je suis restée là-dessus. Au moins, j'étais sûre que mon rouge serait bien flamboyant. Donc là, j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour faire un peu mon dégradé au niveau des pétales. J'ai pas colorisé en entier, j'ai laissé un peu de blanc. J'ai un peu une technique d'aquarelle, on va dire, mais adaptée avec mes Pro Markers. Voilà, rapporter un peu
un peu de peps. J'ai mis une petite pointe de gris pour rester toujours dans ma page et j'ai colorisé une seule de mes fleurs. J'avais peur que ça fasse, vraiment trop chargé et que ça soit trop, si je mettais les 3 en couleur. Donc je suis restée avec une seule, les autres en blanche, ça apporte un peu de contraste, ça reste neutre, j'aimais vraiment bien et ça c'est également des fleurs de la nouvelle collection, donc de Comptoir du Scrap. Vous aurez pu voir, il y avait toute une planche où vous aviez celle-ci, vous aviez, un style de crocus, je crois que c'est l'autre dans plusieurs tailles, voilà. Donc moi j'ai choisi celle-ci pour ma page, je trouve que c'est ce qui allait le mieux et elle est vraiment chouette. Au niveau de la taille, elle est enfin voilà, un de mes chouchous de cette nouvelle collection. Donc avec mon cœur que je suis venue, reposer par-dessus. Là, je finis avec, le montage et le collage, de tous mes petits détails. Quand je fais de la couture, je garde, comme là vous me voyez avec les petits bouts de fil, je garde toujours du rab sur mes pages. Je fais toujours un petit amas de fil, ça apporte un peu de texture à mes pages, même quand c'est dans les mini où je laisse toujours un peu de fil et faire un petit amas. Des fois on le fait ça, juste, sur de la carterie. J'aime bien aussi apporter un peu de fil pour texturiser un petit peu. Donc là, quand c'est comme ça que je fais de la couture, et ben, je laisse juste, je garde 10-15 centimètres de fil pour pouvoir faire mon petit amas. Je pense que ça touche à sa fin. J'ai pas travaillé le fond parce que je trouve que mon papier qui était déjà avec un effet bois était bien assez chargé par lui-même. J'avais pas envie de rajouter encore de la patouille et j'avais peur que ça fasse trop. Je voulais vraiment qu'on mette en avant cette photo et pas trop travailler un fond trop chargé. Donc je finis quand même avec quelques taches, hein. Il ne faudrait pas non plus changer les bonnes habitudes. Ça, je crois que c'est, sur tous mes projets. Donc là, je commence avec des taches, avec une encre de Chine, basique, noire. Je protège un peu mon papier et ma photo pour pas avoir des taches, un peu partout et je finis avec des petits dots de nouveau, blanc. Pareil, ça c'est vraiment le combo pour finir mes réas, un peu d'encre de Chine, un peu de dots blancs et ça rapporte les petits détails, juste pour finir le projet. Voilà. Je pense que je vais vous faire ah oui, je colle parce que j'ai cette manie-là de juste mettre des petits points de colle pour juste fixer et avoir un petit aperçu et quand j'empoigne le projet et que je le soulève, voilà, tout s'écroule. Là, j'avais même pas fixé la bande de papier blanc, voilà, tout va bien. Donc quand même mettre un petit semblant de bout de scotch derrière tout ça, que ça tienne debout quand, je vais bouger ma page. Voilà. Donc en zoomant, donc voilà les petits détails, les tamponnages, la colorisation. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous dis à très vite avec de nouvelles vidéos.